Si tu lis seulement la Bible, tu vas te perdre. tu vas être étonné. Si comment? C'est la peine de l'histoire avec. Amen. Maintenant, je vais faire la révélation. Suivez-moi bien. Si comment veut dire un figuier sauvage. Tu as lu, hein? Merci, Félix. Figuier, papa. Comment un figuier n'est pas un gars? C'est ta fille. Yazam. Ah, est-ce que vous me suivez? Amen. Si comment veut dire le figuier. En d'autres termes, Zachée est allé monter sur un figuier. Est-ce qu'on est ensemble, non? Amen. Maintenant, prenons la révélation. Parce que la chose, c'est que je vais dire est très profond. Adam et Ève ont péché. Dès qu'ils ont péché, ils ont constaté qu'ils sont nus. La Bible dit, ils sont allés prendre les feuilles du figuier. Parce que dans leur entendement, ils pensaient qu'en se couvrant du figuier, ils seront justifiés. Est-ce qu'on est ensemble, non? Retenez. Les Adam et Ève ont pris la feuille du figuier. Premier élément. Deuxième élément. Un jour, Jésus marche. Pendant qu'il marche, il voit un arbre. C'était le figuier. La Bible dit il y avait beaucoup de feuilles. J'aime la Bible et quand je lis une version comme ça. Et ça va bien fait. Ce sont des choses que nous lisons, mais il y a des mystères cachés. Jésus n'a pas vu un autre arbre. Il a vu le figuier. Lesquels arbres Adam et Ève sont allés chercher les feuilles. Mais quand Jésus vient, il n'est pas allé chercher la feuille. La Bible dit, Jésus espérait trouver le fruit. L'erreur que Adam et Ève ont commis, au lieu de prendre la feuille du figuier, ils devaient chercher le fruit du figuier. Parce que s'ils avaient trouvé le fruit, ils seraient sauvés. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé. Jésus arrive, il voit l'arbre, il cherche les fruits, il ne trouve pas. Il m'a dit, il dit que cet arbre ne pousse plus produire. Le lendemain, l'arbre a séché. Ah, Zachée a compris. Il regarde le sycomore. Il dit c'est un figuier. Mais ce figuier ici manque un fruit. Zachée, c'est le fruit sur le figuier. Écoutez, Jésus va répéter ce qu'il avait fait avec l'arbre. La fois passée, il chercha le fruit, il n'a pas vu. Mais cette fois-ci, Zachée monte dans l'arbre, dans le figuier, il se tient là. Jésus recommence. La ligne Bible, frère. La ligne Bible. Jésus s'approche, il jette le regard. Il voit un fruit. Zachée d'un fruit sur le figuier. Il dit Zachée, descends. Oh, écoutez frère, descendre, c'est cueillir le fruit. Est-ce que vous me suivez? Je te pose la question. Quand Jésus te regarde, voit-il un fruit sur l'arbre? Est-ce que Jésus voit un fruit sur un arbre? Il dit Zachée, aujourd'hui, j'entrerai dans ta maison. On est ensemble, non? Quand on est de Dieu et que Dieu vient te visiter, il doit d'abord te cueillir du figuier. Une fois qu'il te cueillit, il doit entrer dans ta maison. Je dis à quelqu'un, si le Seigneur te rencontre, il te prendra. Il entrera avec toi dans la maison. Est-ce que vous me suivez? Je vous invite une autre partie de la révélation. Parce que ça va être compliqué pour vous. Parce qu'un jour, Jésus, pendant qu'il venait, André va voir Nathanaël. Il dit Nathanaël, j'ai vu celui dont Moïse a parlé. Viens, on va aller le voir. Ils vont courir. Ils arrivent devant Jésus. Jésus dit ceci à Nathanaël. Il dit Nathanaël, un homme en qui il n'y a point de faute. Nathanaël lui pose la question. Où me connais-tu? Jésus répond. Quand tu étais assis sous le figuier,
comprenez, frère? Oh, les figuiers représentent la loi de Dieu. Les sacerdoces des psaumes, les prophètes et les... Comment? Psaumes, prophètes et les apôtres. J'ai oublié. Les psaumes, les prophètes et la loi. Voilà. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, je vais expliquer ça. Si tu es assis dans la loi de Dieu, si tu es assis dans les prophètes, si tu es assis dans les psaumes, l'Éternel te verra. Est-ce que vous me comprenez? C'est lui qui n'est pas assis dans la parole. Dieu ne peut pas le voir. Il dit Nathanaël, quand tu étais assis, Nathanaël se posait la question. Mais où est-ce qu'il m'a vu? Est-ce que vous comprenez? C'était un langage pour dire le simple fait que tu es allé sous les figuiers, ça m'a permis de te voir. Sachez avec compris que pour que le Seigneur me voie, je dois monter sur l'arbre qu'on appelle les figuiers, c'est-à-dire la loi des psaumes et des prophètes. Une fois que je monte là-bas, Jésus doit me voir. Je dis à quelqu'un, marche dans la parole, le Seigneur te verra. Marche dans la loi de Dieu.